Bien-aimés frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la radio et télévision Hosanna, Shalom. C'est encore un plaisir pour nous de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs et même récepteurs en train de suivre la Hosanna, et nous sommes là pour ce nouveau numéro de Identité chrétienne. Identité chrétienne qui est une émission du bureau de programme de la radio-télévision Hosanna. Et nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir pour vous dans le cadre de cette émission, un homme de Dieu béni, un homme de Dieu de beaucoup de bien. J'ai cité le révérend pasteur Timothée Manana, qui nous vient de Johannesburg en Afrique du Sud et qui est le pasteur responsable des églises House of Eagles Ministries, la maison des aigles, entendez parler en français, qui évolue à Joburg, plus précisément à Jamestown, et qui a aussi une autre branche à Kinshasa, à Kintambo Vélodrome. Avec lui, nous allons essayer de parcourir ensemble, de voir un peu son parcours, ses débuts, jusqu'au moment où il est en train de servir les seigneurs. Bonjour pasteur. Bonjour homme de Dieu, Papa Gilbert. C'est vraiment un plaisir pour nous, un privilège de vous recevoir, de vous avoir d'abord parmi nous à Lubumbashi et de vous avoir dans le cadre de cette émission Identité chrétienne. Merci, le plaisir est partagé. Et nous sommes vraiment bénis. Alors pasteur, la première des choses, les auditeurs, les téléspectateurs de la radio-télévision Hosanna, ceux qui nous suivront en ligne et même sur... nous sommes aussi sur StarTime, oui. Nous sommes sur StarTime. Je voudrais un peu savoir qui est le pasteur Timothée Manana. Merci, je salue tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de partout. Je suis votre frère bien-aimé, pasteur du ministère. Et comme vous l'aviez déjà introduit, Dieu nous a appelés à son œuvre et je suis marié à mon épouse Cynthia Manana et Dieu nous a donné 4 enfants. Voilà un peu dans l'introduction ce que je peux dire et nous bénissons tous ceux-là qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, nous savons que vous êtes un homme de Dieu et par quoi on ne peut pas être un homme de Dieu sans être chrétien. Chrétien qui veut dire Christ, à travers vous, non? Comment avez-vous reçu Christ? Parce que cette émission s'identifie identité. Nous voulons voir un peu le portrait de Christ à travers vous. Comment avez-vous reçu Christ? C'est dans quelles circonstances? C'était où et comment? Merci, c'est vraiment un plaisir de partager ce témoignage avec tout le peuple de Dieu. En fait, j'ai reçu Christ depuis 1995. C'était à Kinshasa, dans un groupe de prière appelé Douarou. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas encore des églises, c'était des groupes de prière. Et j'ai été invité, c'était mes parents qui priaient là-bas. Et par cette circonstance, il y avait une prédication qui m'avait tellement touché ce jour-là. Et je me souviens bien que j'étais encore dans le monde, je vivais encore comme un païen. Mais c'était ce jour-là où j'ai écouté la parole de Dieu avec une grande autorité, puissance. Et j'avais décidé de donner ma vie à Christ. Et je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. J'ai fait une prière de confession. Et dès lors, je suis resté attaché à Dieu. Et nous avons aujourd'hui un long parcours avec Dieu. Ça fera combien d'années que vous êtes dans le Seigneur? Oh, c'est depuis, comme je l'ai dit, depuis 95. Donc aujourd'hui, nous avons déjà plus de pratiquement 30 ans. 30 ans dans la vie chrétienne. La vie chrétienne pour vous, recevoir que ça a été facile, au moins pour vous, parce que vous avez été dans une famille chrétienne. Oui, je suis né dans une famille chrétienne, mais bien évidemment, être né dans une famille chrétienne ne fait pas de toi automatiquement un chrétien. Il a fallu que Christ puisse me rencontrer d'une manière particulière. Et c'est de ces jours-là où moi-même, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. C'était sur une décision personnelle, avec conviction de cœur. Et j'ai accepté de tout abandonner, de suivre la voie de Christ, de le craindre et de le servir. Dites-moi un peu comment ça s'est passé dans votre environnement. Ça ne devait pas être facile. Vous étiez élève, vous étiez étudiant. Comment ça s'est passé, surtout dans les lieux qui n'ont là?
des fois peut-être les préjugés avec les amis. Comment vous avez surmonté toutes ces choses? Ça n'a pas été facile parce que d'abord, à l'époque, on était des jeunes et j'ai étudié, je me souviens très bien, j'étais parmi ces jeunes qui étaient un peu turbulents à l'école et un leader à la fois. Tout le monde savait que j'étais un meneur des jeux, comme on le dit souvent. Alors, me voir se convertir directement, il y a beaucoup des amis qui doutaient de moi et certains qui disaient non, c'est encore de la blague, on doit observer et on va voir, il va abandonner tout et tout. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Vous savez, la Bible dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est alors qu'en évoluant, les sérieux que nous avions mis dans les choses de Dieu, dans la vie chrétienne, parce que moi, croire en Dieu, c'était pour moi tout un engagement à vie. Et je m'étais dit, c'est un chemin non retour. Donc j'écris et je ne vais plus abandonner parce que j'ai connu quand même la jeunesse et par la grâce du Seigneur, ces chemins, ce parcours ici m'a beaucoup aidé. Quoique ça ne soit pas facile, parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a aussi des contestations même dans la famille. Certains ne me croyaient pas. Mais le Saint-Esprit nous a aidés à se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tantôt, le parcours est long. On peut, je crois, tout au long de l'émission, développer tout ce que nous avons rencontré avec Dieu. Un jour, je crois que dans la marche de Jésus-Christ avec ses disciples, je crois que c'est Pierre qui a dit à Jésus, nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous allons recevoir en te suivant? Est-ce qu'à un certain moment de votre parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que vous sentez que vous avez quitté au bénéfice de servir Dieu? Il y a quelque chose, des fois, quand vous arrêtez, vous dites non, j'étais accroché à ça, j'étais attaché à ça, qui pouvait être pour vous un bénéfice, un gain, mais que vous avez vraiment quitté et qui peut vraiment servir de témoignage. En toute sincérité de cœur, je crois qu'au début, j'étais encore un bébé spirituel. Comme l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Au début, je boitais encore. C'était pas directement comme ça qu'on a tout abandonné. Et je me souviens, j'étais encore aux humanités. Et une fois, en 6e des humanités, nous étions au maquis. Et pendant ce temps, j'ai fait un recul dans la foi. Avec l'entourage, l'influence des amis, des collègues. À un certain moment, on a essayé de reculer dans la foi parce qu'on était entré dans la jeunesse totale. Mais vous savez, quand Dieu a une mission avec toi, quand Dieu lui-même t'a appelé, il va toujours te repêcher. Et c'est comme ça que j'ai été repêché par la grâce de Dieu. Après, après avoir décroché mon diplôme d'État, je me suis rendu compte que non, ça, ce n'est pas ma vie. Et j'ai tourné encore la page. Et vous savez, au niveau de l'appel, nous avons d'abord l'appel au salut et l'appel au service. Donc, au début, c'était l'appel au salut. Et après, maintenant, le Seigneur m'a appelé à les servir. Là, c'était maintenant un autre appel, une autre dimension. C'est là où j'ai compris que Dieu lui-même avait fait son apparition à moi. Et j'ai dit, oui, Seigneur, me voici, envoie-moi, sers-toi de moi. Et dès lors, en tout cas, nous sommes plongés dans l'œuvre du Seigneur. Est-ce que ce changement, le fait pour vous d'accepter Christ comme Seigneur, d'être chrétien, a quand même impacté votre environnement? Il y a des gens qui pouvaient vous regarder et dire non, ça ce n'est pas le Timothée que nous avons connu, qui a quand même vraiment donné un témoignage positif. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je pense qu'à un certain moment de notre vie chrétienne, nous devons nous arrêter pour se rassurer à côté de nous s'il y a des gens qui attestent de notre foi. Bien sûr. Jésus-Christ lui-même, se trouvant à Césarée de Philippe, je crois qu'il s'est arrêté pour poser la question aux disciples pour savoir, au dire des hommes, qui dit-on que je suis? Amen. Je crois qu'il voulait aussi se rassurer de savoir, est-ce que les gens me connaissent réellement? Bien évidemment, bien évidemment. C'est ainsi que les autres ont témoigné, Jean-Baptiste, Élie, et quand Pierre a parlé sur la révélation divine, il a dit, vous êtes le Christ, tout ça. Ça plut quand même à Christ. Est-ce que vraiment votre conversion a impacté quelqu'un, même la famille, pour voir vraiment que l'homme ici, avec qui nous vivons, ce n'est plus celui d'hier, là? Effectivement. En tout cas, je bénis le Seigneur parce que ma conversion a impacté d'une manière positive la vie de plusieurs, commençant d'abord dans ma propre famille, où beaucoup ont compris que j'avais mis du sérieux parce que de temps en temps, j'ai passé tout mon temps à l'église, je pouvais abandonner la maison
pour se retraiter à l'église. C'est vrai, on a quand même grandi dans une famille moyenne, mais moi, j'avais tout laissé. Je prenais mon plaisir de rester à l'église. Et à l'époque, l'église où nous fréquentions, c'était au niveau de Salongo, Gethsemane Church. C'est là où j'ai vraiment donné ma vie depuis 2000 en 2008. C'est là où j'ai servi le Seigneur à travers mon fait père spirituel, parce qu'il n'est plus là, l'apôtre Didier Poliba, que j'ai sali la mémoire. Alors, ma vie était devenue un témoignage pour ma génération, pour mes amis, ainsi que ma famille. Tout le monde on vit un changement. Ils ont vu que c'était plus les Timothées que nous avions connus, mais ici nous voyons un vrai chrétien, parce que j'avais la crainte de Dieu, et non seulement la crainte de Dieu, je faisais de tout mon mieux pour marcher différemment de mon ancienne vie. Donc j'étais devenu une nouvelle créature. Et cela a fait en sorte que beaucoup commençaient maintenant à me suivre, même certains amis ont donné leur vie à Jésus. Et je me souviens même, à l'époque, j'ai dirigé maintenant la jeunesse. Et étant président de la jeunesse, j'ai invité beaucoup de jeunes, même ceux-là qui m'ont connu, ils venaient et ils appréciaient notre conversion. Ils donnaient aussi la vie au Seigneur. Alors permettez-moi de lire cette écriture biblique. Je suis dans Jean, chapitre 1er. Il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. C'est ce qui m'intéresse, ce passage au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la partie qui m'intéresse. Alors, vous avez déjà reçu Christ? Jean 1er 12, 10, celui qui a reçu Christ, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment vous expliquez ce pouvoir-là en tant que chrétien, vous en tant que chrétien, pasteur, tout ça? Comment on exerce ce pouvoir? Comment les gens voient au travers de vous ce pouvoir d'être enfant de Dieu? Vous savez, j'aimerais dire à tous ceux-là qui nous suivent, la meilleure identité qu'on peut avoir sur cette terre, c'est d'être appelé enfant de Dieu. Ce n'est même pas d'être appelé ministre, président. On peut être un ex-ministre, un ex-président, mais on ne sera jamais un ex-enfant de Dieu. Parce que c'est une identité éternelle que Dieu nous accorde. Voilà pourquoi ici, dans ces passages que nous venons de lire, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné les pouvoirs. Donc, être enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir. Un pouvoir qu'on peut aussi exercer sur cette terre pour dominer sur le mal, dominer sur le péché, dominer même sur les esprits mauvais. Et voilà pourquoi, moi j'ai dit que c'est un pouvoir absolu, qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de l'Éternel. Et quand Dieu te donne ce pouvoir, il faut maintenant bien les gérer. Mais comment vous les gérez? Comment au milieu des hommes on peut sentir que cet homme a le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu? Un pouvoir ne s'exerce pas en criant sur les gens. Vous savez, ce qui nous donne ce pouvoir, c'est d'abord la crainte de Dieu. Oui. C'est vivre selon la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous rend autoritaires vis-à-vis de ceux-là qui nous voient, et même vis-à-vis des esprits. Et Paul dit quelque part, si je vis, ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment on voit Christ à travers de vous? Parce que bon, des fois, les gens, nous disons Christ vit en moi. Des fois, certaines personnes, quand on voit le comportement, on ne sait pas déceler Christ. Comment Christ vit? On sait voir Christ, que Christ vit en vous. Oui, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Oui. Toutes les choses anciennes sont parties et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. C'est-à-dire, quand quelqu'un est réellement converti, je crois qu'on doit constater, on doit remarquer dans cette personne, le langage a changé, sa façon de parler
a changé sa foi, son comportement. La Bible dit, ayez au milieu des païens un comportement qui est différent. L'apôtre Paul est en train d'exhorter à Timothée. Il dit, sois un modèle pour les autres, en parole, en conduite, en pureté, en foi. Et je crois que par la grâce de Dieu, ce qui fait de nous des vrais chrétiens, parce que les premiers chrétiens dans la Bible, c'est pas qui se sont autoproclamés. Mais la Bible dit, les gens d'Idéo ont constaté, ils ont fait un constat que ces gens n'avaient plus les mêmes comportements que nous. Ils n'avaient plus le même langage que nous. Et c'est alors qu'ils ont dit, ce sont des chrétiens. Chrétiens qui veut dire Christ en nous. C'est-à-dire la vie de Christ, la vie de l'homme disparaît. Et c'est Christ maintenant qui apparaît. C'est alors que l'apôtre Paul pourra dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire quand quelqu'un accepte Jésus-Christ et croit à sa parole, il marche selon sa parole, cette personne devient régénérée. En d'autres termes, cette personne devient née de nouveau. C'est là où il y avait une confusion avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Il a posé la question à Christ, comment quelqu'un comme moi peut-il être né de nouveau? Oui. Jésus lui a dit, ce n'est pas ce que tu penses. Ouais. Donc, être né de nouveau, c'est le changement total où l'ancienne vie doit disparaître et on doit voir maintenant une nouvelle vie dans la personne. Sa façon même de se comporter, que ce soit dans sa famille, dans son quartier et aussi dans l'église. Alors, pasteur, il vous a fallu combien de temps lorsque vous avez reçu Christ étant chrétien dans votre église pour aujourd'hui devenir pasteur? Je ne sais pas combien de temps vous êtes pasteur déjà. Merci, c'est une question très pertinente. J'aimerais dans quelques minutes, 2 ou 3 minutes, essayer de détailler quand même notre parcours. En fait, après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai évolué comme frère à l'église et ensuite, je crois 2 ans après, j'ai été baptisé. Après avoir reçu mon baptême par immersion, c'est alors que mon pasteur avait vu que non, en moi, il y avait une grâce particulière, il y avait un appel. Et il m'avait encadré, j'ai été encadré par les pères. Et pendant ce temps-là, je me souviens, j'étais d'abord à l'intercession. Je suis passé à l'intercession, j'étais un fervent intercesseur. Là, vous êtes toujours à Kin? Là, toujours à Kin. Un fervent intercesseur, et jusqu'à ce que Dieu nous a amenés, parce que là où j'ai été converti, c'était un groupe de prière. Alors Dieu nous a amenés dans une église, c'était à Lemba Salongo, auprès de l'apôtre Didier, qui m'a maintenant encadré. Et lui a découvert que j'avais un appel. Il m'a consacré comme un évangéliste, c'était en 2000. Et étant évangéliste, on m'avait confié la responsabilité de la jeunesse. J'étais président de la jeunesse et par la grâce de Dieu, j'étais un jeune influent. J'ai organisé des conventions de jeunes. D'ailleurs, c'était à l'époque, il y avait même comme invité le pasteur Marcelo Tounassi, il y avait le bishop Jimmy Letta, il y avait un peu des aînés qui étaient à côté de moi et qui croyaient à mon appel, qui croyaient aussi à notre grâce. Alors, j'ai encadré beaucoup de jeunes, j'ai influencé beaucoup de jeunes positivement dans les choses de Dieu, qui aujourd'hui, beaucoup sont devenus aussi des pasteurs, qui sont des prophètes, parce que nous avions servi Dieu avec crainte, avec dévouement, avec zèle. Et après un temps, c'était en 2005-2006, c'est alors que mon père spirituel avait dit que non, j'étais en train d'exceller. Et tout en étant jeune, mais j'avais aussi des invitations, m'inviter dans d'autres églises. Ensuite, c'était en 2007, c'est là où maintenant on m'a ordonné comme étant pasteur. Toujours dans votre église là. Là, on a quitté maintenant l'église de Lemba Salongo. Nous sommes allés maintenant à l'église, à la cité verte, où on a commencé l'église avec mon père spirituel, le pasteur Abedi Mwamba Floribert. Oui. C'est lui maintenant, parce qu'il m'a vu évoluer là où nous étions à Gethsemane, et il a compris que ces jeunes a un avenir ministériel. Et en 2007, le Seigneur lui a parlé d'une voix claire qu'il devait m'ordonner comme étant pasteur. C'est en 2007 qu'on m'a ordonné comme étant pasteur, et dès lors, j'exerce maintenant dans l'office pastoral, et Dieu nous a fait grâce. Après cette ordination, une année après, j'ai maintenant effectué le voyage vers l'Afrique du Sud. C'est là où maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons commencé l'église House of Eagle Ministries, que moi-même je dirige, parce que c'est une vision que Dieu m'a donnée dans une prière.
Et c'était dans un songe où le Seigneur lui-même a apparu pour me dire que non, voici l'œuvre à laquelle je te confie. Ici, tu as une mission, tu dois implanter et sans fournir beaucoup d'efforts, l'œuvre a commencé et jusqu'à aujourd'hui, cette église est en train d'évoluer. Nous sommes à Johannesburg, précisément à Jamestown, l'église House of Eagle Ministries, et Dieu nous a encore fait grâce d'implanter une autre branche qui est à Kinshasa, sur la commune de Kitambo vers Vélodrome. Voilà comment nous sommes en train d'évoluer et par la grâce de Dieu, très bientôt, nous allons implanter encore en Angola. Parce qu'en dehors d'être pasteur, Dieu nous a aussi appelés à l'office apostolique. Parce qu'un apôtre, c'est un envoyé. D'accord. Alors, ça fera pratiquement 15 ans que vous êtes pasteur. 15 ans dans l'office pastoral. Alors, quel est le message central que Dieu vous a recommandé, vous, personnellement, en tant que pasteur? À quel message Dieu vous a appelé? Parce que très souvent, je vois quand même il y a certaines particularités. Quand vous entendez tel pasteur, c'est vrai, il n'est pas interdit de parler de toute la Bible, mais vous sentez que lui, c'est la grâce. Celui-ci, c'est peut-être la crainte de Dieu. Quand j'entends peut-être mon père spirituel, il ne peut pas terminer un message sans parler de la sanctification, de la vie de sainteté. Quel est votre message? Comme vous l'avez dit, d'ailleurs, je salue en passant notre papa qui est notre patriarche, notre baobab, papa Zachary Kabengele. C'est l'un des pères qui nous encadre aussi jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois que nous sommes dans la vie de Lumbashi, nous bénéficions de ses conseils et de son encadrement. Un père bien, et nous suivons aussi ses pas parce que si aujourd'hui nous avons compris que dans l'œuvre de Dieu, il faut marcher dans la crainte, dans la sanctification, c'est aussi à cause de ces messages. Mais moi particulièrement, s'il y a un message que Dieu m'a donné, c'est le message de foi. C'est un message qui impacte la vie et la mission principale que Dieu m'a donnée, c'est d'abord de gagner les âmes pour Christ, de récupérer les âmes perdues et d'impacter les vies pour un avenir glorieux. Voilà le message central. Alors, je vais vous demander juste de fixer votre caméra. Elle est ici en face de vous. Il y a des gens qui vous suivent présentement, d'autres qui n'ont pas encore eu l'occasion de donner leur vie à Christ, qui sont en train d'hésiter, ils sont païens, comme on peut le dire. Quel est le message que vous pouvez, en tant que pasteur, homme de Dieu et visionnaire d'un ministère, quel est le message que vous pouvez donner à cet homme qui vous suit? À tous ceux qui nous suivent de partout, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous localise. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il y a quelque chose qu'il faut faire de mieux sur cette terre, c'est de donner sa vie à Jésus. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie qui est l'éternité. Et chacun doit réfléchir où passera-t-il son éternité. Alors mon message est très simple. Donnez votre vie à Jésus-Christ et servez Dieu. C'est la plus grande richesse que l'homme peut avoir sur la terre. Parce que celui qui sert Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. David a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Moi, votre frère, le pasteur, l'apôtre Timothée Manana, qui est devant vous cet après-midi ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, je suis un témoignage. Dieu est vivant, Dieu est réel, c'est un Dieu qui change les vies. C'est un Dieu qui transforme les cœurs, c'est un Dieu qui brise l'homme. Il est capable de donner la forme à ta destinée. Il est capable de donner ce que l'homme ne peut pas te donner. Alors, confiez-vous à l'Éternel et le Seigneur vous fera beaucoup du bien. Bien, pasteur, nous allons devoir chuter. Nous sommes en train d'ailleurs de chuter, mais pour une toute petite, pas une question. Je sais que vous êtes dans le ministère apostolique, comme vous l'avez dit, mais j'ai quand même eu le privilège de vous suivre. Il y a aussi du prophétique en vous. La République démocratique du Congo est en train de traverser un peu de moments cruciaux de son histoire. Il y a à l'est du pays, il y a des envahisseurs, il y a la guerre. La République est un peu instable sur le plan, si on peut le dire comme ça, politique. Quel est le message que vous pouvez donner à ces populations, à ces populations qui vous suivent, je voulais dire, à tous ceux qui vont suivre comme Congolais, qui sont en train de désespérer pratiquement,
pensant que bon, les choses vont se renverser, les choses n'iront pas bien, l'avenir est sombre. Vous, en tant qu'homme de Dieu et prophète, si je peux le dire ainsi. Merci. Dieu nous fait grâce aussi. Avec la grâce prophétique, nous avons un œil prophétique sur le pays. D'abord, avant tout, j'ai compati avec tous nos frères et sœurs du nord et du sud Kivu. J'ai été là-bas aussi en mission. J'ai visité la ville de Goma. J'ai visité aussi la ville de Bukavu, où nous avions apporté l'évangile. Alors, pour ce qui concerne notre pays, nous prions pour notre pays. Et je crois que les temps que traverse notre pays, c'est un temps très critique où la population en général doit être unie et surtout demeurer dans la prière. La Bible dit priez pour votre pays parce que votre paix en dépend. Nous devons tous, surtout les hommes de Dieu de partout, nous devons mettre de côté toutes nos divergences et s'unir dans le Seigneur, prier pour notre pays, prier surtout pour la paix. Parce que si le pays est en paix, nous allons vaquer à nos occupations, nous allons servir Dieu, nous allons prier, nous allons faire. Et si je peux donner un message prophétique pour ma nation, Dieu va nous accorder la victoire. Dans cette bataille, Dieu est avec nous et nous sommes plus que vainqueurs. Le Congo vaincra. Et le Congo va retrouver sa paix. Le Congo va vivre sa bénédiction prophétique selon les desseins de l'Éternel. Alors tout le peuple de la RDC, prions et croyons en Dieu parce que l'Éternel a dit, je combattrai pour vous. Dieu est en train de combattre pour nous et nous sommes plus que vainqueurs. Merci donc, pasteur, pour ce message à la population congolaise, à tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Merci donc d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Merci. Nous disons également merci à tous ceux qui nous ont suivis, vous fidèles téléspectateurs et auditeurs. Nous disons merci à tous les héros dans l'ombre. Derrière les caméras, il y a notre bien-aimée sœur Lorraine, sous la coordination du pasteur Daniel Kalimi qui réalise l'émission. Nixon Bukassa est devant les pupitres des commandes télé. Rebecca Kakosi est à la mise en onde à la radio. De tout sous la programmation de Franck Lutumba. Merci au directeur général, le professeur Jean-Marie Kanda, qui nous supervise, et le tout sous la coordination du vénérant Bishop Zachary Kabengele Mayamba Chamboui, qui est le promoteur de cette chaîne, la Hosanna Télévision. Donc, ça n'est donc fini. Prochain rendez-vous avec vous. Dieu nous fera grâce. Ça sera dans les prochains jours et à très vite. Au revoir.